Bon bah du coup, on y va. T'es sûr? Mais pourquoi? Bah je sais pas, on s'est fait dérouiller dans la salle d'avant, donc du coup je demande. Ouais je sais, mais bon, cette quête c'est un peu notre destinée, non? Ah, parce que notre destinée c'est de se faire dérouiller? Oh putain, ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et du coup on fait quoi? On fait demi-tour? Ouais, je sais pas, sauf que je sais plus par où on est passé, donc si on repasse par une salle où il y a des bestioles, bah on va se refaire dérouiller. Bah ouais, du coup on n'a pas le choix. Y'a rien à faire sauf d'avancer. Bonjour et bienvenue sur Toys & Geek pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui on va parler exploration de donjons, on va parler campagne, on va parler poutrage de monstres, avec le nouveau Descent, Légende des Ténèbres. Descent, Légende des Ténèbres est un jeu de Kara Centeldunk et Nathan Ajek. C'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 2, 3, 4 heures, hein, ça dépend de la campagne. C'est édité par Fantasy Flight Game et c'est distribué par Asmodée. Dans Descent, vous incarnez donc un des 6 personnages du jeu et vous allez donc arpenter le monde de Terrinoth en fait pour vaincre les forces du mal. Donc au début du jeu, c'est très simple, chaque joueur va choisir un personnage parmi les 6. Donc va prendre la fiche personnage, la figurine, l'arme de départ de ce personnage et le cadran de points de santé. Sur les fiches personnages, il y a donc différentes informations, des capacités spéciales que vous allez pouvoir donc activer selon les dés que vous allez faire, en accumulant aussi de la fatigue. Vous avez donc aussi des points de vie, donc vous allez ajuster votre cadran suivant le nombre de points de vie que vous avez sur votre personnage, et vous avez une valeur de déplacement. Une fois que vous avez réuni du coup tous ces petits éléments, vous allez lancer l'application. Car oui, le jeu se joue avec une application. Au début du jeu, vous choisissez donc un niveau de difficulté, vous sélectionnez les personnages que vous jouez pour ce scénario, et donc l'histoire commence. L'application donc du coup va vous raconter un petit peu l'histoire, le contexte du jeu, et ensuite va s'en suivre une série de dialogues avec les différents personnages du jeu. Vous allez donc lire sur l'application. L'application vous indique les tuiles de départ à placer, en fait, les différents éléments du plateau, et l'aventure peut donc commencer. Le jeu est découpé en 2 phases, il y a la phase des joueurs, hein, la phase des héros, et ensuite la phase des ténèbres. Durant la phase des héros, chaque joueur va pouvoir faire 3 actions. Il y a une action obligatoire, c'est l'action manœuvrer. Manœuvrer, ça va être se déplacer. Vous allez pouvoir vous déplacer d'autant de cases que la valeur de déplacement de votre personnage. Il faudra prendre en compte bien sûr les éléments du plateau, si vous rentrez dans de l'eau, dans de la lave, etc. Ça peut réduire vos déplacements, vous mettre des blessures. Ensuite, il y a l'action d'exploration, vous allez pouvoir interagir avec un pion exploration qui est sur le plateau. Lorsque vous interagissez avec ce pion, vous allez donc avec l'application faire glisser votre personnage sur ce pion. Et donc là, l'application va vous indiquer ce que vous voyez. Donc du coup, vous allez découvrir des nouveaux éléments du plateau. Donc il va falloir aller chercher les tuiles que l'application vous indique et les placer comme c'est indiqué. Donc le plateau s'agrandit, on va y ajouter des nouveaux éléments, des éléments 3D, des arbres, des puits, des coffres. Il y a l'action de combattre. Chose pour combattre, du coup, vous allez interagir avec l'application, vous allez faire glisser votre personnage sur la bestiole, l'ennemi que vous voulez combattre, et du coup l'interface de combat s'ouvre. Vous allez donc lancer un dé, le dé de combat qui correspond à votre personnage, vous allez lancer, vous allez voir le nombre de résultats que vous faites, ils vont pouvoir être améliorés avec de la fatigue, vous allez pouvoir activer des capacités s'il y a une petite icône éclair, et toutes les étoiles sont des succès. Donc admettons que vous fassiez 3 succès, vous allez indiquer sur l'application 3, vous allez valider, et du coup l'application va calculer le nombre de dégâts que vous allez mettre à l'ennemi en question en prenant en compte sa valeur de défense. L'action organisation aussi est très importante puisqu'elle vous permet de retourner des cartes. C'est-à-dire qu'en fait, toutes vos cartes armes, capacités, etc. en fait sont recto verso. Donc du coup, vous allez pouvoir utiliser une autre arme en retournant votre carte. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez accumuler des pions fatigue sur certaines cartes. Ces pions fatigue vont vous aider à activer des capacités. Mais lorsque vous mettez des pions fatigue qui vont au-delà de la capacité de fatigue de cette carte, vous prenez des blessures. Donc à un moment donné, il va falloir se débarrasser de ces pions fatigués. Et du coup, c'est avec cette action-là qu'on va pouvoir s'en débarrasser, puisque lorsque l'on retourne sa carte, tous les pions qui sont sur cette carte sont dégagés. Alors c'est pareil pour des pions indésirables, hein, comme par exemple les balafres. Alors certes, quand on va retourner sa carte, la balafre va nous mettre des blessures, mais du coup, voilà, à un moment donné, il faut bien s'en débarrasser. C'est le même principe pour votre carte de personnage, il y a des capacités dessus. Vous allez aussi mettre des pions aussi des fois sur votre
fiche de personnage, vous pouvez retourner votre fiche personnage pour une action organisation, pour justement retirer tous ces pions. Il y a aussi l'action unique. Sur certaines cartes, il y a donc une icône unique avec un chiffre devant. Ce chiffre indique le nombre d'actions que vous devez faire pour faire cette action. Une fois que tous les joueurs ont fait leurs 3 actions, on va passer à la phase des ténèbres. On va sélectionner du coup sur l'application fin de phase et la phase des ténèbres s'enclenche. Lors de la phase des ténèbres, tout est indiqué sur l'application, il va se passer certaines choses. Les ennemis vont donc s'activer, vont se déplacer, vont vous taper. Lorsqu'un ennemi vous attaque, admettons qu'il vous mette 5 dégâts, vous pouvez lancer un dé de défense. Chaque joueur a un dé de défense qui n'est pas forcément le même, qui peut être différent d'un joueur à l'autre. Et du coup, vous soustrayez le nombre de succès que vous avez fait avec votre dé de défense à la valeur d'attaque de l'ennemi. Une fois que la phase des ténèbres est terminée, on fait une fin de phase et on revient à la phase des joueurs, etc. etc. Descent est donc un jeu d'aventure avec une campagne, c'est-à-dire que vous allez avoir différentes quêtes en fait à réaliser, vous allez avancer dans l'histoire, et du coup sur chaque quête, sur chaque mission, chaque partie que vous allez faire, du coup les objectifs vont être différents. Plus vous allez avancer dans votre scénario, plus vous allez découvrir de paysages, de lieux, voilà, d'objets avec lesquels interagir. Et du coup, il va y avoir des objectifs qui vont être différents, comme récupérer des clés pour ouvrir une grille, récupérer des objets magiques, sauver des gens. La partie prend fin lorsque vous arrivez au bout de la quête sur laquelle vous vous êtes lancé. Bien sûr, si vous arrivez au bout, vous avez gagné la partie. Par contre, si un de vos personnages meurt, du coup, vous perdez la partie. Lorsqu'un personnage perd entièrement ses points de vie, il devient infirme. Du coup, vous prenez une carte que l'application va vous indiquer, une carte de blessure, qui va vous donner un désavantage pour tout le reste de la partie. Et lorsque vous reperdez encore tous vos points de vie, l'application va vous demander en fait de retourner votre carte blessure. Et du coup, voilà, ça vous donne encore une nouvelle infirmité, on va dire. Et lorsque vous reperdez encore tous vos points de vie, du coup, la carte, vous avez utilisé le recto et le verso, et là, en fait, vous êtes mort. La première boîte de Descent, une grosse boîte comme ça, est sortie en 2005, donc proposait un jeu semi-coopératif où les joueurs affrontaient un autre joueur qui incarnait les forces du mal. Voilà, mais c'était un jeu qui était très très long, c'était des parties de 6 à 8 heures. En 2012 sort la V2 de Descent, donc même principe de jeu, un jeu semi-coopératif, avec une boîte plus petite, des parties un peu plus courtes, de 1 à 2 heures, et du coup avec la possibilité de sauvegarder ces parties. Donc c'était quand même assez pratique, puisqu'on pouvait s'arrêter quand on voulait, on notait tout sur son petit carnet, voilà, on mettait tout dans des sachets, et on pouvait reprendre une semaine après sans problème. Sur cette V2, c'est suivi beaucoup d'extensions qui sont toujours en fait dispo. Donc voilà, ça fait un jeu quand même qui est assez énorme. Et donc ce nouveau Descent n'est donc pas une V3, c'est vraiment une boîte à part entière, une nouvelle boîte, un nouveau jeu, et là en full coopérative. Ce qui est assez intéressant dans le jeu, c'est aussi les personnages. Il y a une vraie diversité, il y a des personnages de couleur, il y a des personnages féminins, plus que dans la première boîte. Et on a aussi des personnages qui sont infirmes. On a un dragon qui a du coup ses ailes qui ont été coupées, on a un elfe qui a des problèmes d'oreilles. Voilà, donc c'est assez intéressant pour le soulever du coup. Alors pourquoi une aussi grosse boîte du coup je vous explique, je vous montre. Là on a une première partie de boîte, donc dans cette boîte là, du coup il y a les plateaux, toutes les tuiles du coup, toutes les figurines et toutes les cartes, éléments, pions, dés, etc. que vous avez besoin pour le jeu. Et en dessous, nous avons tous les éléments en 3D. Donc ça qui fait la grande richesse de ce jeu là, c'est l'immersion, puisque vous avez donc plein d'éléments 3D, des arbres, des escaliers, des piliers, des arcades, tout plein de choses, des portes, des coffres, des puits, voilà, que vous allez placer sur le plateau. On a donc un plateau qui va prendre vie devant vous, qui va évoluer, qui va s'agrandir, qui va prendre de la hauteur. Et en termes d'immersion, c'est vraiment top. Donc je vous montre une dernière fois cette grosse boîte Descent Acte 1, c'est écrit là, ce qui veut dire que forcément il va y avoir un acte 2, éventuellement un acte 3, on ne sait pas. Voilà, donc c'est du coup toujours édité par FFG, distribué par Asmodée. Voilà, donc j'espère que vous en savez un peu plus du coup sur ce nouveau Descent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et à très bientôt sur Toys & Geek pour un nouveau Fast Tag. Tchou!